Je vais évoquer un sujet plus grave aujourd'hui puisqu'il touche directement le métier dont je fais partie et puis le métier aussi que je représente institutionnellement à travers la présidence de l'EMCC France. Il s'agit du métier de coach professionnel qui est extrêmement injustement et de manière absolument inacceptable attaqué depuis des semaines et des mois, toujours par une même personne qui, sous prétexte de se valoir philosophe, et issu du monde académique, pilonne, il n'y a pas d'autre terme, pilonne notre métier. Alors je reviens dessus parce que les méconnaissances sont telles et elle a une telle capacité à s'exprimer dans les médias, bien sûr je parle de Juliette Funès, elle a une telle propension à être présente sur tous les plateaux de manière permanente qu'à force de raconter absolument n'importe quoi, et j'insiste sur le absolument n'importe quoi, et j'assume ses propos, eh bien elle pourrait finir par faire des dégâts en faisant croire finalement aux gens que nous ne sommes pas un métier ou que nous sommes des gens ratés ou dangereux. Elle parle essentiellement de gens ratés. Alors j'en passe et des meilleurs. Nous serions des gens qui aurions été incapables de faire des études de médecine, donc nous serions des médecins ratés, nous serions des psychologues ratés, des psychiatres ratés. Juste ce que cette personne ne sait pas ou fait semblant de ne pas connaître, c'est qu'il y a énormément de médecins, toujours en activité, qui se forment à la posture de coach et qui deviennent médecins et coach professionnel. Je citerai par exemple mon ami Jean-Philippe Di Piazza, qui non seulement est médecin en exercice et qui explique extrêmement bien pourquoi il a eu envie d'intégrer cette posture de coach, mais exerce aussi en tant que coach professionnel et aussi enseigne depuis des années dans une des meilleures écoles françaises de coaching qui s'appelle l'Académie du coaching, qui a été fondée par François Delivray et François Sauvaine. Je pense par exemple aussi à ma consoeur et amie Diane Hans, qui est une excellente psychiatre, qui n'a pas raté sa vie de psychiatre, qui est toujours psychiatre et reconnue en tant que telle, et qui elle aussi est coach professionnel. Et il se trouve que je la connais également parce que j'ai enseigné dans quelques écoles de coaching, parce qu'elle enseigne aussi dans une autre excellente école du métier qui s'appelle Transformance Pro, qui a été fondée par Vincent Hénart en 1988. Donc entendre parler de gens qui ont raté leur métier, et notamment qui auraient été par exemple dans l'incapacité de se former au métier de la santé, me révolte. Du coup, Madame de Funès m'avait donné une excellente idée. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je vais faire des portraits de coachs professionnels. Et notamment des gens qui soit ont décidé d'évoluer et de ne plus exercer leur premier métier, il y en a beaucoup, c'est même, j'allais dire, quand même une grande majorité, des gens qui étaient DRH, dirigeants, ingénieurs, experts comptables, avocats, qui ont décidé de devenir coach professionnel et de n'exercer plus que ce métier-là, donc on en verra. Et puis, il y en a d'autres qui font ce qu'on appelle du coaching intériorisé, c'est-à-dire qui continuent à faire leur premier métier, mais ils ne le font plus du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment intégré cette posture de coach dans leur manière d'exercer leur métier d'expert comptable. Par exemple, ils vont attacher beaucoup plus d'importance à la qualité de la relation, à la qualité du questionnement qu'ils vont faire auprès de leurs clients, ou des gens qui tuilent deux ou trois métiers, parce qu'on a aussi ce cas de figure-là. Je nommais Jean-Philippe Di Piazza qui est médecin, je nommais aussi Diane Hans, je pourrais en nommer un autre d'ailleurs, un neurologue comportementaliste, Jacques Fradin, qui fait un travail absolument extraordinaire et qui a un institut de recherche et qui travaille avec beaucoup d'universités dans le monde. Voilà, donc j'ai décidé que je ferais des portraits de coach. Je prends cette initiative pour mettre fin à ces propos absolument scandaleux qui amalgament tout, développement personnel, coach professionnel, etc. et qui font que Madame de Funès ne se rend pas compte à quel point elle perd toute crédibilité. J'insiste là-dessus parce que j'ai rarement entendu quelqu'un capable de disqualifier autant de monde. En plus, sur la base de 3 lectures, apparemment, qui serait un livre de Jacques Attali, que par ailleurs j'apprécie beaucoup. Je ne pense pas qu'il puisse lui-même se qualifier de coach professionnel ou qu'il l'ait fait, mais en tout cas c'est un personnage remarquable. Elle le fait aussi également à propos de Lise Bourbeau, etc. Bon. Alors, tout de suite, pour éclairer ces confusions et ces méconnaissances, le coaching professionnel, ça n'est pas du développement personnel. Je ne sais pas combien de fois il faudra le dire. Ça ne veut pas dire que le fait d'accompagner nos clients ne débouche pas sur un développement de la personne, et tant mieux.
J'allais dire, qui peut se plaindre que chaque personne puisse se développer, croître, etc. Mais le coaching professionnel intervient d'abord dans le champ de la profession de la personne et pour l'aider à faire face à des situations complexes ou l'aider tout simplement à se développer, mieux vivre son parcours professionnel, se réorienter aussi, pourquoi pas. Alors, dans la série des âneries que Madame de Funès raconte, je suis un tout petit peu plus véhément que les 2 premières vidéos que j'ai faites parce que la répétition commence quand même, elle ne me met pas en colère contrairement à ce qu'elle dit, mais commence un tout petit peu à m'agacer. Alors, Madame, j'ai pris le temps de lire votre ouvrage, Le développement impersonnel. Autant de temps en temps, vous citez Nietzsche, Freud, etc. Et c'est toujours très agréable de pouvoir relire quelques-unes de ces citations et de ces grands auteurs. Et puis, de temps en temps, par exemple, page 80, vous écrivez quelque chose d'absolument énorme. Comment être naturel et véritablement soi en suivant les conseils d'un coach. Première ineptie, je pense que là où vous n'avez vraiment pas compris notre métier de coach professionnel, c'est qu'un coach n'est jamais là pour donner des conseils. Jamais. C'est un métier de posture et de processus. Par la qualité du questionnement, la qualité d'être, l'attention que nous portons à l'autre, notre capacité à faire des feedbacks sur ce que nous ressentons, etc. Mais sûrement pas de donner des conseils. De temps en temps, un coach professionnel peut s'autoriser à dire à son client, s'il l'estime approprié, lui dire « Tiens, est-ce que ça vous intéresserait que je vous partage ce qui me vient à l'idée en vous écoutant ?» Ou peut-être que si je vous partageais ce que je ferais à votre place, ça pourrait être aidant. Il nous arrive parfois de faire ça, mais quand nous le faisons, nous sommes toujours extrêmement attentifs à plusieurs choses. Première chose, c'est de vérifier que nous avons bien compris comment le client se représente son monde du mieux possible, parce que nous sommes bien sûr dans le complexe et que nous ne sommes pas à sa place. La deuxième chose, c'est que quand nous faisons ça, nous contractualisons avec lui, c'est-à-dire que nous lui demandons s'il serait partant pour que nous partagions. Jamais nous nous autorisons à donner un conseil sans vérifier préalablement ça. Donc nous passons contrat avec nos clients, et d'ailleurs Claude Steiner exprime très bien ce que c'est qu'un contrat sain. Ça représente 4 facteurs clés. Le premier, c'est que nous laissons chaque partie la plus libre de consentement possible. Donc quand je dis à mon client, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous partage ce que je ferai, évidemment, j'attends de savoir quelle est sa réponse. Deuxième chose, Steiner dit qu'il faut que ce soit dans notre champ de compétences. Moi, je ne suis pas un coach professionnel 4-4. Par exemple, on m'appelle beaucoup quand les personnes ont vécu des situations de nature traumatique, par exemple. Elles ont eu un entretien professionnel difficile avec leur manager, ou la personne revient d'une période de longue maladie, où la personne traverse des difficultés personnelles qui viennent perturber sa capacité à rester sereine dans son travail. Des personnes aussi parfois qui ont envie de se réorienter, ou alors des systèmes qui vivent une situation de crise, cela arrive évidemment fréquemment dans nos entreprises, ou alors des personnes qui ont besoin de prendre des décisions. Ça, ce sont plutôt des coachings très courts.